Si vous avez raté les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain, dont voici le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Centrafrique, après 5 jours de violence, le calme est revenu à Bangui. Burkina Faso, tentative de coup d'État du 16 septembre 2015, le général Gilbert Diendéré promis aux autorités burkinabées. Côte d'Ivoire, à moins d'un mois des élections présidentielles, Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe invite le président Ouattara à revoir l'environnement électoral. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Après le retour en selle du gouvernement de transition et la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, l'auteur du coup d'État du 16 septembre, Gilbert Diendéré, s'est rendu jeudi dernier aux autorités burkinabées. Ceux-ci ont également procédé à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec les putschistes. Djibril Bassolé, proche de Blaise Compaoré, et le vice-président de la rébellion Touareg du MNLA ont été arrêtés. Le dernier cité a été relâché quelques heures après son interpellation à l'aéroport de Ouagadougou. Alors que la vie reprend son cours au Burkina Faso, les attentions semblent désormais se porter une nouvelle fois sur l'organisation de l'élection présidentielle initialement prévue le 11 octobre. D'ores et déjà, Michel Kafando a promis une nouvelle date en collaboration avec toutes les parties concernées. Après 5 jours de violence en Centrafrique, la capitale Bangui retrouve peu à peu son calme. Selon les autorités, plus de 27 000 personnes ont fui les zones d'affrontement. Pour la présidente de la transition, Samba Panza, il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par les armes. Elle a, dans la foulée, décrété une journée de deuil national. Une question demeure cependant, la présidentielle pourra-t-elle se tenir le 18 octobre prochain comme prévu ? Annoncée dans notre précédente édition, la marche de la Coalition nationale pour le changement a été finalement autorisée par le gouvernement le lundi 28 septembre dernier. Konan Kouadio-Bertin, candidat à la présidentielle, nous situe sur les enjeux de cette action. Ça fait 5 ans que vous tenez une télévision dite nationale, censée appartenir à toutes les tendances de ce pays. Les Ivoiriens payent leurs redevances même quand ils sont en prison. Ils sont prélevés sur leur salaire. Nous sommes venus vous dire que vous avez une grande part de responsabilité dans le processus électoral en cours et qui est censé réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Le sang a trop coulé dans ce pays. Et on ne peut pas vous permettre de continuer parce que vous pensez vous donner l'impression aux Ivoiriens de vivre de leur sang. Et leur sang ne peut plus couler pour faire votre bonheur. Nous sommes venus vous dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Vous allez libérer définitivement cette télévision et en faire une télévision au goût de tous les Ivoiriens. Les premiers pèlerins musulmans ivoiriens ont regagné la capitale ivoirienne mercredi dernier. Une semaine après le drame de Mina à la Mecque, les derniers bilans au niveau de la sous-région font cas de plusieurs morts. 53 au Mali, 5 au Sénégal, 14 en Côte d'Ivoire, en plus de 77 disparus. On vous propose d'écouter les premières réactions des pèlerins à leur descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et ceux qui ont perdu les parents, vraiment on leur demande du courage parce que c'est pas facile. Et c'était pas la faute de quelqu'un, ce qui était là, nous étions tous les deux, ça s'est passé. Nous qui sommes venus faire un show, c'est Allah qui a voulu, c'est pas nos fautes, c'est rien. Nous on a pris un chemin qui était un peu étroit. Et arrivé au milieu, il y a des polices qui nous ont avisé que le vent n'est pas bon. Moi je ne parle pas arabe, nous on ne parle pas arabe. On a pris ça contre eux, on a fait le croisement entre nous et les Iraniens. Bon, nous, on était dans le même groupe, les Maliens, les Tchadiens, et les Iraniens, et c'est plus nombreux. Là, en face, il y a le croisement. Il fait très chaud et un manque d'eau. Les gens ont assifié par là.
Pour plus d'infos sur le sujet, nous vous proposons de lire l'article de Islam Info sur Abidjan.net intitulé « Hadj 2015, comment et pourquoi s'est produit l'incident ». Alors que l'assaut des migrants syriens aux portes de l'Europe est relayé par tous les médias depuis quelques semaines, le quotidien malien Le Républicain nous apprend que le trajet Mauritanie-Bamako-Gao est le nouvel itinéraire de ces réfugiés pour se rendre soit en Algérie ou regagner d'autres destinations. Selon ce quotidien, un convoi de 35 personnes, dont 15 enfants, a été interpellé puis relâché le 16 septembre dernier. Tous les réfugiés en question étaient munis d'un document de voyage valide. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Christ Harper Messer a tué 9 personnes et en a blessé 7 autres sur le campus d'une université de l'Oregon aux États-Unis, avant de se faire abattre par la police. Cette nouvelle fusillade dans une université a créé le buzz sur le net. Des internautes ont retweeté l'information ainsi que certaines vidéos et images du tueur que les médias ont qualifié d'extrémiste athée. Le nombre d'électeurs sur le listing 2015 est le chiffre clé de notre semaine. Il s'agit de 6 millions. La nouvelle liste électorale 2015 comporte 6 300 142 électeurs et 19 841 bureaux de vote. Une période d'échec est un moment pour semer les graines du succès. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau WebLogie.